On va essayer de faire moins d'une demi-heure de tournage. Histoire de pouvoir faire ça en une fois. Ouais, ça va. Bientôt c'est la rentrée. Et ben du coup je vais en profiter pour faire une vidéo back to school. Histoire de faire un petit peu le buzz. Enfin j'espère. Cette vidéo sera en 4 parties. La première ce sera être en forme à l'école. La deuxième s'organiser. Après bon ça peut être une deuxième et demie. Mais la troisième c'est classer ses affaires d'école. Et puis la cinquième c'est apprendre. Non la quatrième c'est apprendre. Putain j'ai pas avec les nombres. Ouh, faut que je retourne en primaire. Pour être en forme à l'école, il faut être déjà réveillé. Donc pour ça, il faut dormir assez. Moi, je sais que j'ai besoin de 8 heures de sommeil, c'est beaucoup. Mais si j'ai pas ça, je suis fatigué. Puis ben, si on est fatigué, on peut pas bien apprendre et suivre le cours. Personnellement, je prends jamais de petit déj le matin parce que j'ai pas faim, j'arrive pas à manger. Mais je mange toujours quelque chose à la pause de 10 heures. Donc ça fait que j'ai quand même quelque chose dans l'estomac. Parce que si on a l'estomac vide, ben on a la concentration qui part sûrement ailleurs, sur le fait qu'on a mal au ventre, éventuellement s'il est vraiment vraiment vide. Et du coup, peut-être c'est pas l'idéal pour travailler. Et puis aussi, j'ai beaucoup entendu qu'il faut boire beaucoup. Donc moi, je prends toujours une gourde avec. Voilà. Depuis que j'ai cette gourde-là, je la prends toujours vide à l'école, puis je la remplis là-bas. Donc ça, c'était tout pour être en forme à l'école. À mon avis, c'est les points principaux. Après, bien sûr, il y a d'autres points où il faut être bien dans sa tête et tout ça. Mais ça sera éventuellement le thème d'autres vidéos, mais pas maintenant. Alors, s'organiser. Moi, j'aime bien avoir un agenda qui est sur 2 pages. Donc, une semaine sur 2 pages. Ça me permet de voir tout ce que j'ai à faire pendant la semaine. Donc, si on regarde, là, j'avais un test du chapitre 9 du marketing. Et puis, bah, aussi course scooter, mais ça, c'est autre chose. Et puis, je vois que c'est pour le vendredi. Comme ça, le lundi, je sais déjà ce que j'ai pour le vendredi. Un truc que j'ai pensé la dernière fois que j'ai tourné cette vidéo, parce que c'est la deuxième fois que je la tourne, c'est de noter sur samedi, dimanche, ce que j'ai à faire pour le lundi et le mardi de la semaine suivante. Parce que ça, je me suis fait déjà un petit peu avoir. Je regarde pas ce que j'ai pour le lundi et le mardi, donc je ne sais pas. Puisque je me dis, bah, j'ai rien pour jeudi, vendredi, c'est tranquille. Mais après, j'avais un gros test le lundi. Comme bah, par exemple, bah là, typiquement, ici. Comme j'avais 2 tests le mardi, et puis bah, je savais pas si la semaine d'avant avait rien de noté. À partir, j'avais juste lundi des trucs, puis après j'étais libre. Tout le temps. Ce qui était faux, puisque le mardi d'après j'avais 2 tests, 2 bons tests. Donc voilà, ça c'est un truc que je vais essayer, et puis on verra ce que ça donne. Après, tout ce que je note sur mon agenda, surtout les tests, j'ai une to-do list, c'est une application, c'est Todoist il me semble, et je note toujours tout ce que j'ai à faire pour quand et les priorités. Donc faites surtout quand je dois faire des résumés, mais ça je vous en parle plus tard. Comme ça je sais vraiment aussi, j'ai des rappels sur mon téléphone et ça m'aide beaucoup. J'ai vu, il y en a un dans ma classe, il met directement les tests dans son agenda sur son téléphone, puis pas un agenda papier. Chacun sa manière de faire. Puis justement, les tests et les devoirs, c'est important de tous les noter, parce que si on les note pas tous, ben on ne sait pas qu'on les a et puis on oublie de les faire. Et c'est extrêmement important de toujours travailler, toujours au fur et à mesure, ça répartit la charge de travail. Ensuite, pour la fin de s'organiser, il faut bien classer ses feuilles. Donc là, on passe sur la 3e partie, classer ses feuilles. Comment classer ses affaires? J'ai décidé de toujours ramener le cours, une fois qu'on a terminé de le traiter en classe, à la maison et de tout garder à la maison. Donc tout ce qu'on a déjà fait, je le garde à la maison. Mais ce qu'on n'a pas fait, par exemple en maths, on a reçu toutes les feuilles de théorie en début d'année. Donc ça, je l'ai gardé dans mon casier à l'école. Comme ça, commence un nouveau thème, j'avais déjà à l'école. Celui qu'on a fini, je le ramène à la maison. Et à la maison, maintenant, j'ai envie de classer correctement mes affaires. Donc pour la première année, j'ai mis dans des classeurs, j'ai mis plusieurs branches dans le même classeur. Et maintenant, je vais tout mettre une branche dans un classeur pour les 3 ans. Et comme ça, quand j'ai mes examens, j'ai toute une branche dans mon classeur. Pour l'anglais, j'ai décidé de bazarder tout ce qui concerne toutes les feuilles d'exercice parce que je sais plus qu'est-ce qui est juste et puis je vais pas les reprendre. Donc si j'ai envie de refaire des exercices, j'en chercherai sur internet et comme ça. Donc là, j'ai mis au tout début tout ce qui concerne le vocabulaire. Donc j'ai classé nos feuilles de vocabulaire qu'on reçoit. D'abord j'ai mis des feuilles un petit peu hors sujet. Et puis après j'ai classé 1, 2, 3 et tout ça, par rapport aux unités qu'on a dans notre livre. Ensuite j'ai mis tout ce qui concernait le futur et le présent. Après tout ce qui est le passé. Et ensuite je commence avec tout différents
différents thèmes de grammaire. Et puis justement, au fur et à mesure, je vais rajouter les exercices de grammaire et je vais rajouter des feuilles pour le présent ou le passé ou le futur et tout ça ensemble. Je vous montre encore comment j'ai fait les maths. Donc les maths, j'ai noté toujours en ce que ça concerne, donc nombre et opération, c'est le premier test. Après le deuxième test, fraction. Après le troisième, je crois que c'était calcul algébrique. Après les équations. Après on a fonction. Et après c'était quoi? Analyse de données. Et je sais pas comment je vais faire le reste de l'année, enfin les restes suivants ce qu'on a. Mais si on travaille de nouveau les équations, je mettrai à la suite des équations ou des fractions si on fait des fractions ou l'analyse de données. Mais de toute façon, quand j'aurai un peu plus de feuilles, quand j'aurai un peu plus expérimenté cette méthode, je vous en parlerai de nouveau. Je fais très souvent des résumés. Pas en maths par exemple, parce que je comprends assez pendant les cours. Si je travaille, puis si j'ai compris pendant le cours comment on doit faire les calculs et tout ça, j'ai pas besoin de beaucoup apprendre en plus, donc je fais pas de résumé. Mais pour tout ce qui est les règles de grammaire et tout ça, par exemple pour l'allemand et l'anglais, je fais toujours un petit résumé. Pour l'histoire, comme on ne reçoit pas d'objectif, je lis le cours de nouveau tout et je marque au stabilo ce qui me semble important. Et puis après, pour d'autres branches comme l'économie, le droit et la compta, bon la compta j'apprends pas, donc l'économie et le droit, on reçoit toujours des objectifs très détaillés. Donc ce que je fais, c'est que je prends point par point les objectifs et puis je fais le résumé là-dessus. Donc je cherche dans le cours et puis si je trouve pas assez facilement dans le cours, je cherche même sur internet, toujours par rapport à l'objectif. La liste des objectifs et voilà, j'apprends comme ça, je fais un résumé, puis après le résumé, je le lis les quelques jours avant le test et puis j'apprends comme ça. Cette année, j'ai envie de faire mes résumés une semaine à l'avance pour pouvoir les répéter 3 jours avant à peu près. Avant le test donc, hein. Et puis pas de faire les résumés 3 jours avant. Comme ça me permet d'avoir le temps d'emmagasiner l'information dans mon cerveau, enfin le cours et tout ça. Et ce qui fait que je sais mieux la matière au moment du test. Ça m'est arrivé souvent de le répéter juste un petit peu avant et puis après tu sais pas forcément bien et puis tu fais une moins bonne note. Sinon pour faire mes résumés, moi je fais toujours des blocs. Donc j'ai congé le mercredi puis le vendredi après-midi. Donc c'était très souvent le mercredi après-midi. Je fais les résumés pour souvent le test qui est le vendredi. Puis justement j'aurais envie de le faire une semaine à l'avance maintenant. Et je prends la liste des objectifs et je fais tout d'un coup. Comme ça c'est fait, c'est poussé. Et surtout, le plus important en cours, c'est d'écouter. Si on n'écoute pas, on n'apprend pas. Et c'est vraiment, je pense, en tout cas 50% du travail. Si on écoute en cours, qu'on fait les exercices et tout ça, à mon avis, c'est déjà 50% du travail qui est fait. Après, ça change pour chaque personne, mais c'est mon avis. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez d'autres méthodes pour apprendre ou quelque chose en rapport à l'école, trier ces feuilles, n'hésitez pas à partager en commentaire, ça m'intéresse. Peut-être que je changerai ma manière de faire et puis que pour l'année prochaine, j'utiliserai votre méthode. Et sinon, on se dit à bientôt. Tchuss, sama!